Bonjour à tous et bienvenue pour de nouvelles parties. J'ai lancé la machine. Allez, c'est parti. D4. Je dis toujours allez, j'arrive pas à supprimer ce tic de langage. Système de Londres, petit moment de choix. Je suis en forme à ce moment de la partie, donc je fais un système de Londres. Voyons, on va voir ce qu'il va faire, parce que pour l'instant, il sort ses deux cavaliers et il touche pas à sa structure de pion. Donc il se garde la possibilité de jouer G6 ou E6, D5. Oui, il a choisi E6, D5. Donc on s'oriente, vous voyez, par interversion de coups, on s'oriente vers une variante assez classique. Et c'est pas du tout facile parce que il peut vraiment... Ah voyons, il m'attaque ici et ici. Et la question, est-ce que ça va être bon pour lui de gagner le pion? Nous allons voir, parce que je pense qu'il va le prendre. Mais il ressouffre d'un retard de développement. Et moi, ça va être un peu l'inverse. On va voir. En fait, j'ai jamais joué ça, hein, ce genre de sacrifice de pion. Là, j'ai pas trop fait attention au début. Finalement, je suis en forme, mais bah, c'est quand même du blitz. Puis le système de Londres, je suis pas encore habitué. Il faut que je prépare mieux. Ce que je maîtrise bien, c'est le système call. J'ai fait beaucoup de parties avec. Système qui me plaît bien. Système de Londres, moins, mais ça reste intéressant. Là, je trouve ça bien, sa structure de pion. Il contrôle le centre. Bon, maintenant, reste à voir ce qu'il fait de son fou. Bon, j'ai choisi de ne pas revenir en F3. Bon, il a un cavalier non défendu. Est-ce que je vais arriver à en tirer profit? Pas sûr. Il faut voir si j'arrive à redresser ce pion de moins. Il va falloir qu'il joue, quoi. Bon, peut-être attaquer sur l'aile dame, mais je trouve que j'ai pas mal de lignes ouvertes. Et là, alors déjà repérer ça, un trou ici. Mais pour l'instant, je peux rien exploiter. C'est bien dommage. Mais bon, là déjà, je menace son pion. C'est risqué d'avoir deux pièces. Moi, j'en ai une de pas protégée, donc ça aussi, c'est risqué. Mais franchement, deux pièces non protégées, il a de la chance que pour l'instant, je puisse rien en faire. Alors maintenant, ce qui a C6, je vais gagner un temps sur le cavalier et j'amène madame pour l'attaque. Ouais, normal, il se développe. Mais maintenant, il a sorti le fou de cette diagonale, ce qui favorise mon positionnement de dame pour viser H7. Et puis après, fou G5. Alors c'est un peu basique. J'ai quelques doutes sur la réussite de mon entreprise, mais bon, pourquoi pas. Il faut bien essayer. Cavalier G4 peut-être aussi, avec l'idée de menacer ce cavalier. Il va jouer G6. Peut-être qu'il va... Non, il ne peut pas échanger. Ah, il va jouer G6. Bon. Mon idée, c'est cavalier là pour récupérer le pion. Et oui, en plus j'ai madame qui va défendre le fou, donc j'ai même pas de souci de ce côté-là. Et je récupère le pion. Ah ben,
Il faut que je maîtrise mieux les ouvertures. Je connais les idées, mais si on veut bien jouer en blitz, il faut vraiment avoir les idées. Alors j'envisage un sacrifice sur H6, mais voilà. Je récupère mon pion, c'est déjà bien. Et je pense que je garde encore l'attaque. Tour E3, avec l'idée de tour G3. Attention, une fois de plus, pièce non protégée. C'est ennuyeux. Parce que si je me fais attaquer le fou, il ne pourra pas bouger. Alors, il menace ici, il menace là. Il va menacer de doubler. Par contre, il perd une pièce. Fou ici. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Le cavalier n'est pas défendu. Donc ma menace fou E4, puis déjà elle ne marche pas parce qu'il y a cavalier prend. Mais si j'avais voulu la faire, s'il n'y avait pas eu ce cavalier, l'idée c'était de gagner le fou, parce que la dame ne pouvait plus le protéger, mais la dame prenait le cavalier. Donc c'est quand même embêtant ça. Les pièces non protégées, c'est jamais bon. Donc voilà. Ah ouais, mais je vais la protéger, mais je ne contrôlerai plus E4. Bon, mais ça fait rien, on ne peut pas tout avoir. Je vais amener l'autre tour ici. Voilà, bonne position centrale. Rien d'extraordinaire pour l'instant, mais bon, les noirs sont pas mal, hein, ils ont bien développé leurs pièces, ils contrôlent aussi le centre. Mais maintenant, il va falloir voir, quoi. Il faut jouer. C'est bien de bien développer ses pièces, c'est un bon début, mais après, il faut jouer. Alors attention, je suis pris dans un couloir, oui, parce que j'envisage de mettre ma tour ici, donc il va mettre sa tour ici, et il faut voir s'il ne peut pas faire un sacrifice. Alors, je vais avoir une menace de découverte, fou H7. Donc, il va devoir se défendre, mais... Attention, attention. Tout ce qui est tactique, c'est à prendre avec des précautions. Là, il réfléchit beaucoup. Mais je sais pas à quoi. Hein. De toute façon, son plan, il est clair. Il met les tours sur cette là, et puis il attaque sur l'aile dame, tout simplement. Attention, c'est ce que je vous disais, toujours cette menace. Ah, j'ai encore oublié un pion, ça devient une habitude. Mais une fois de plus, aller mettre sa dame ici, est-ce que c'est bien? Ça pourrait le devenir. Bon, j'ai encore ce pion là que je suis en train d'oublier. Royalement. Je pourrais doubler. Hein. Je vais doubler. Je vais doubler, mais là, la perte du pion m'inquiète. Parce que maintenant... maintenant, la position... ce n'est plus positionnellement sain. C'est-à-dire que ça bouge pas trop, là. Et quand ça bouge pas, et ben, si vous avez un pion de moins, c'est un peu... ennuyeux. J'ai toujours cette menace de mettre du couloir qui me chagrine. Cette tour n'est pas défendue. Bon, tout d'un coup, c'est pas que j'aime pas ma position, mais le pion de moins m'inquiète et j'ai pas grand-chose finalement. J'ai peut-être voulu trop attaquer sur l'aile roi et négliger trop la position, et puis j'ai oublié ce pion là. En fait, la tour le protégeait, c'est vrai que j'ai voulu jouer positionnel, voilà, tranquille, et j'ai pas regardé la position, ça c'est ennuyeux. C'est très ennuyeux de jouer comme ça. Bon, ben, je sais pas à quoi il réfléchit. Hein. Moi, j'ai 6 minutes 44, il a 4 minutes. Eh ben, s'il continue comme ça, il va tomber au temps sans avoir joué. Il m'aura mangé 2 pions que je lui aurais donné. J'en aurais récupéré un et il va tomber au temps. Il se sera rien passé. Bon, il va peut-être s'accélérer, mais là, on est à 3,45. Tout ça.
Bon, tant mieux, mais ça serait bien que j'arrête de gagner autant ou de trouver ou d'attendre les erreurs de mes adversaires. C'est quand même un peu ennuyeux. Bon, c'est vrai que je suis souvent meilleur qu'eux au milieu de partie, voire même en général. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que soit je connais pas l'ouverture, soit je suis un peu déconcentré, soit... Mais tout ça, il faut que j'apprenne à le gérer, à y mettre fin, parce que c'est quand même dommage de ne pas gagner des parties comme ça. Ah, il a joué. Oh, j'allais m'endormir. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Je peux pas prendre parce que j'ai une tour pas défendue. Mais qu'est-ce qui menace? Il menace rien. Il menace rien. Peut-être moi je trouve qu'il met une pièce en prise tout simplement. Je peux pas la prendre. Et je peux pas mettre ma tour ici. S'il joue dame G4, il va jouer F5. Ah, j'ai mon cavalier qui défend mon fou. Bah tiens, je vais faire ça, puisque mon cavalier défend mon fou. Une fois de plus, c'est risqué, puisque s'il m'attaque mon cavalier, eh ben, je vais me retrouver avec 2 pièces en prise. Mais pour l'instant, je joue sur ce cavalier, qui est menacé, et ça, il va devoir repartir. Et s'il ne revient pas là, il aura un défenseur de moins pour le roc. Ce qui est quand même un peu ennuyeux. Par contre, il pourrait passer par là, venir ici. Bon, il lui reste 2,50. Je vous dis, hein, il réfléchit trop. Hein. Il 2,50, il va tomber. Il va tomber et on n'aura presque rien fait. Bon, espérons que ça va un peu s'améliorer. Tiens, je pourrais mettre mon fou à l'abri avec fou B1. Est-ce que j'ai envie de faire jouer sa dame? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne une pièce. Il me donne le cavalier. Pourquoi il a joué fou C5? Bon, moi, j'accepte tous les dons. Hop. Je vais perdre le pion. Ah, visiblement, c'était calculé. Ah, il veut essayer de faire passer son pion. Mais quel rapport avec fou C5? Bon. J'aimerais bien me faire une casse pour le roi. Ah, il menace ici. Oula, j'ai failli le rater. Bon, mais dame G3. Ah oui, oui, il veut gagner ce pion. D'accord, j'ai compris ce qu'il veut faire. Il veut jouer la finale. Mais j'ai peur qu'il soit mat avant qu'on arrive en finale quand même. Hein. Parce que si vous regardez bien, j'ai quand même 4 pièces qui sont en train de participer. Il m'attaque ma tour, mais elle est défendue par le cavalier. Oui. Non, mais sur tour-là, il pourrait faire aussi dame prend, avec l'idée tour prend. Vous voyez, c'est tous les thèmes que je vous ai donnés. Mais ça marche pas parce qu'il y a dame prend. Mais c'est juste. Bon, allez. On va quand même essayer d'attaquer parce que sinon... il y a plein de petits thèmes tactiques là qui sont redoutables. Attention. C'est-à-dire, j'ai pas envie de perdre un temps à jouer un coup de pion. Mais là par contre, par exemple, s'il avance G6, je crois qu'un petit sacrifice ici serait certainement efficace. Et même, je crois qu'il faut que je prenne avec la tour. Parce que si je prends avec le cavalier, je vais lui ouvrir la diagonale pour qu'il ramène sa dame. Tandis qu'avec la tour... ouais, mais est-ce que je fais mat derrière? Oh là, bonne question. C'est tentant, mais tour prend, pion prend, dame prend, roi H8, dame prend H6, roi G8. Et... ah, j'ai encore dame prend E6. Ah, c'est amusant, mais est-ce que ça marche? Je donne une tour là. Hein. Je donne une tour, je ramasse tous ces pions. Je ramasse 4 pions. Et j'avais une pièce d'avance. Et si je fais cavalier prend, pion prend, tour prend,
Ah oui, là, ça a l'air de mieux marcher, ça. Tour prend H6. Ouais. Ah oui, KV prend G6 paraît beaucoup plus redoutable. Et s'il s'enfuit par F7... Oula, là, non, là, il va souffrir. KV prend G6, ça paraît bien. Oui, j'avais 4... Mais il a calculé. Ah, je peux pas aller là, il y a la dame. Mais sur roi F7, je vais quand même avoir cavalier E5. Attention, je vais remettre tour en prise. Et oui, j'ai raté que j'avais pas tour G7. Pff, il y a la dame qui protège. Mais il a quand même beaucoup de problèmes. Hein. Tour prend E6, ça me paraît efficace. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Bon, oh, j'ai plus beaucoup de temps, il me reste 2,50. Oui, lui non plus, il n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il fait des coups qui paraissent bizarres. Il veut défendre avec tour G8. Oh, mais c'est perdu ça, dame G6, échec. Ah, et oui, non, c'est perdu. Il y a tour là maintenant. Ah non, il y a la tour qui revient. Alors je vais peut-être... Oui, maintenant ma tour protège ma tour. Donc je vais pouvoir prendre la tour. Faut pas oublier parce que je vois des trucs et puis la position se modifie. Et avec, dans ma tête, je reste avec les menaces qui n'existent plus ou qui ont changé. Bon là, il est perdu. Hein. Ah non, il y a tour G8. Si je prends, il y a tour G8. Mais il y a encore tour E8, mais c'est pas clair. Bon, je vais faire échec. Là, faut que je gagne un peu de temps. J'ai plus beaucoup de temps. Voilà, maintenant je prends la tour. Voilà, là ça va marcher. Là, il va avoir du mal. Faut pas que je le rate quand même. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que ma tour va lui couper la fuite. Donc ma tour et ma dame, elles vont lui faire plein d'échecs et il pourra pas partir. Parce que souvent le risque, c'est que le roi s'en aille. Mais là, c'est pas possible. Alors, le problème aussi, c'est qu'il a une dame qui défend. Oui, ça marche pas. Je vérifie hein, qu'il n'y ait rien, mais... Bon, là, il lui reste 30 secondes, j'ai 2 minutes. Bon, j'ai la dame et une belle attaque, c'est terminé. Il va bientôt abandonner. Bon, la partie risque de se couper brusquement.